Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la série Tome 1, série de vidéos où, je le rappelle, il n'est pas question de juger un manga en se basant uniquement sur son premier tome, ce qui à mon humble avis n'aurait pas beaucoup de sens, mais il s'agit tout simplement de lire le premier tome d'une série de mangas, et à l'issue de la lecture de ce premier tome, de se poser la question, est-ce que ça donne envie de lire la suite? Est-ce que ça donne envie d'acheter la suite? Et aujourd'hui, on va se pencher sur le premier tome d'un nouveau seinen paru chez Pika, il s'agit de Elin. Alors avant toute chose, petite info technique, Elin, la charmeuse de bêtes, à la base c'est un roman, qui fut ensuite adapté en animé, et puis finalement aujourd'hui on a le manga. Alors je n'ai ni lu le roman, ni regardé l'animé, donc je ne peux pas faire de comparaison, voir si c'est fidèle, pas fidèle, etc. Mais d'un autre côté justement ça me permet d'avoir un œil complètement vierge sur ce nouveau manga. Alors ce manga, de quoi ça parle? Eh bien, il met en scène un monde complètement imaginaire, donc ce n'est pas notre monde, mais il s'agit d'un royaume qui fait penser par exemple à la Chine ou à la Mongolie. Pas actuel, mais ça me fait penser à ça par exemple au niveau des habits, des costumes des personnages, enfin vous verrez ça dans les images du manga. Et dans ce monde imaginaire, dans ce royaume, eh bien il existe des créatures un petit peu mystiques comme ça, qui sont des dragons aquatiques appelés des Toda. Alors n'imaginez pas donc des dragons un petit peu à la Game of Thrones, géants qui volent dans les airs, etc. Non. Là, c'est des dragons dans le sens beaucoup plus asiatique du terme. Alors ces dragons aquatiques, ces Toda, ils sont très importants parce qu'ils sont la clé de voûte de l'armée de ces différents villages ou différents duchés, on va dire. Et donc, c'est très important déjà de les apprivoiser, de les dresser, et surtout de s'occuper de leur santé. Et pour ce faire, eh bien, dans chaque village, il y a des soigneurs officiels qui prennent soin d'eux, voilà, qui s'occupent d'eux pour faire en sorte qu'ils ne tombent pas malades, etc. Dès le départ, dans ce manga, on va donc suivre la vie d'une femme qui est soigneuse de ces Toda. Elle a également une petite fille de 10 ans, prénommée Elin, évidemment, qui donne son nom à l'œuvre. Alors une fois que les personnages sont mis en place, qu'on comprend un petit peu les tenants et les aboutissants de ce royaume, du rôle et la place de ces Toda, de ces dragons dans la société, eh bien il va se produire un événement X très grave, très dramatique, qui va être le déclencheur de toute l'intrigue. Bien évidemment, je ne vais pas vous révéler de quoi il s'agit, sinon ça vous gâcherait la surprise de la lecture. Pour parler des thèmes du manga, j'ai été assez surpris, parce que le manga, en fait, est beaucoup plus adulte, beaucoup plus sérieux, beaucoup plus sombre que ce que l'on pourrait croire en se basant uniquement sur la couverture du manga. Parce que c'est vrai que quand on voit la couverture, on voit cette petite fille avec des grands yeux verts, voilà, la couverture est très colorée, il y a un dragon qui passe derrière, etc. Ça peut donner l'impression que ça va être un grand manga d'aventure, ou alors ça va être un truc un petit peu fleur bleue, un petit peu voilà, au pays de Candy. Non, c'est pas du tout ça, donc si vous aviez peur d'avoir quelque chose de très niais, je vous rassure, c'est pas du tout le cas. Et en réalité, le manga est quand même très dramatique et a des passages très sombres. Il y a un thème assez intéressant, assez rare dans les mangas, je trouve, c'est le thème de la ségrégation. En effet, cette femme qui s'occupe des Toda et sa petite fille ne sont pas originaires du village en question, mais elles appartiennent à un peuple complètement différent. C'est un peuple qui s'appelle les Alio, et pas les Alio-Marie, et elles sont caractérisées par le fait d'avoir de grands yeux verts et d'être plus grandes que la majorité des personnes. Et donc, puisqu'elles ont cette apparence différente, puisqu'elles sont d'un autre peuple qui en plus est très mystérieux, qui est qualifié par le reste du monde de peuple de la brume, eh bien, elles subissent de la ségrégation. Par exemple, pour aller au bain public, elles sont obligées d'attendre que tout le monde soit passé pour qu'enfin, elles puissent y aller. Donc je tenais à parler de cet aspect-là, de cette thématique, parce que je pense que c'est intéressant, c'est rare, et c'est assez surprenant de voir ce sujet abordé, surtout dans un manga qui, de prime abord, semble être un manga d'aventure entre guillemets basique.
Pour parler de l'histoire un peu plus en détail, sans évidemment vous révéler des choses capitales, quelque chose d'intéressant, en tout cas à mes yeux, c'est la notion de secret. En effet, ce peuple des Alio détient un secret, c'est le gardien d'un secret, on nous le dit plusieurs fois dans ce premier tome, d'un secret vraiment très important, très lourd, qui ne doit absolument pas être révélé au reste du monde. Et on nous dit même à un moment que par le passé, il y a très longtemps, ce secret fut révélé et que ça a failli causer l'extinction des hommes et des animaux. Donc on comprend que c'est très important, c'est très lourd. Et il y a ce gros point d'interrogation qui flotte sur tout ce peuple, en fait, ce peuple mystérieux des Alio. Et donc c'est une raison de vouloir vraiment continuer la lecture et de vouloir découvrir, mais quel est ce secret, même si on comprend bien à la lecture que c'est un secret qui est lié à ces Toda, à ces dragons aquatiques, mais on n'en sait pas plus, si ce n'est que, voilà, il faut absolument pas que ce secret soit révélé. Pour ce qui est du dessin, Elin, c'est un manga qui m'a fait penser aux travaux de Yuki Orochibara, qui est l'auteur de Mushishi, qui est l'auteur de Underwater, si je dis pas de bêtises. En effet, Yuki Orochibara a cette spécificité d'avoir un dessin qui est très éthéré, qui est très brumeux, brouillardeux, qui rappelle beaucoup la nature d'une certaine manière. Et bien ici dans Elin, on retrouve certaines planches, alors c'est pas dans la majorité des planches, mais certaines planches, notamment les planches qui sont les pages de chapitres, et également l'introduction du manga, on retrouve cette patte, cette spécificité qui, moi, me fait penser à de l'aquarelle, chose qui est aussi assez rare dans les mangas. Également, tant qu'on est dans le sujet des comparaisons, ce manga m'a fait penser, au travers de certains de ses thèmes, à Nausicaa de la Vallée du Vent, évidemment qu'on ne présente plus, de la même manière que c'est le cas dans Nausicaa, et quand même c'est central dans Nausicaa. Ici, dans Elin, les thématiques du respect de la nature, du côté sacré de la vie, de la communication entre les animaux et les hommes, des forces telluriques, des forces de la nature, voilà, c'est très présent et on sent que ça va être aussi voilà, central, important. Enfin un petit mot sur le personnage principal, donc Elin, cette petite fille de 10 ans, parce que c'est vrai que quand on a un enfant en tant que personnage principal, il y a toujours un risque que ça soit un peu niais, voilà, un peu fleur bleue, ou un peu, voilà, c'est pas, même si ça nous est entre guillemets vendu comme un seinen, on peut craindre que ça va pas voler très haut d'une certaine manière. Si c'était votre crainte, je vous rassure, en réalité, Elin, cette petite fille, certes elle est très jeune, mais elle est très intelligente, elle est très curieuse, et elle a pas du tout un côté niais, absolument pas. Voilà, c'est vraiment un personnage très attachant, j'ai trouvé. Elle a ses grands yeux, quand elle sourit, son visage s'illumine. Ça m'a fait penser un petit peu au personnage de Yotsuba, qui est un manga que j'affectionne aussi particulièrement, même si évidemment les deux mangas sont très différents, Yotsuba étant vraiment une comédie à 100% sans aucun doute, et ici on est beaucoup plus dans un manga d'aventure avec des aspects dramatiques. Alors pour conclure, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à trouver des aspects négatifs à ce premier tome, très sincèrement. Pour pinailler, et c'est vraiment pour pinailler, je dirais que le manga démarre assez lentement. Il faut attendre peut-être 30-40 pages avant que ça y est, ça commence un petit peu à embrayer et on voit venir un petit peu certains éléments. Mais c'est vraiment pour pinailler, parce que dans l'ensemble, ça a vraiment été pour moi une lecture très agréable. J'ai vraiment pas de choses très négatives à dire. Et je ne peux que vous recommander ce premier tome. Le tome 2 sort dans les jours qui viennent. Oui, parce que cette vidéo est très en retard. J'aurais dû faire cette vidéo il y a longtemps. Le tome 2 sort dans quelques jours, ou la semaine prochaine, je crois. Donc moi, je pense me le procurer. Oui, c'est même sûr, quoi. Voilà, si ma vidéo vous a donné envie de donner sa chance à ce premier tome, je vous rappelle que dans la description de la vidéo, vous pourrez trouver des liens pour Amazon et pour la Fnac, si vous voulez acheter ce manga sur ces plateformes. Voilà, et si vous voulez, de par le fait, donner un petit coup de pouce à la chaîne Orio Manga, bien sûr. Je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura donné envie de lire, surtout, puisque c'est mon but avant tout. Comme d'habitude, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Orio Manga, et surtout n'oubliez pas, restez curieux. Ciao!